Recoucou, on continue aujourd'hui pour un second tutoriel. Tout à l'heure, nous étions réunis pour réaliser ce petit carnet qui était intégré dans le junk que je suis en train de construire. Donc bah voilà, maintenant c'est le moment des enrichissements à fond, à fond, à fond. Donc c'est beaucoup, beaucoup de temps, mais super agréable. Donc on se lâche et on continue. Donc, alors, je vous montre ce que nous allons encore réaliser. Alors, je vous montre le petit modèle. Voilà, donc c'est ceci. Voilà. Alors, c'est un petit paperclip en forme de cerf-volant. Voilà, donc avec le petit trombone derrière. Voilà, un petit ruban. Donc, alors, on customise à souhait, comme on veut. Et là, en fait, on va réaliser une petite pochette pour caler tout un tas de petites choses. Donc là, j'ai posé ça. Je ne sais pas si ça restera, voilà. Mais c'était vraiment pour vous indiquer que, voilà, on peut intégrer plein de petites choses à l'intérieur. On peut également écrire, voilà, des petits secrets, des petites choses et rabattre. Et puis ensuite accrocher le petit paperclip. Alors, on y va. C'est parti. C'est pas compliqué, c'est tout simple. Et là, j'ai réalisé la même chose, mais pour positionner ici sur la première page du junk, donc au dos de la couverture. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Hop, tic et tac. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'un rouleau, cette fois de papier toilette. Voilà, un petit rouleau de papier toilette qui va m'aider à faire le support de mon cerf-volant. Alors pour le cerf-volant, c'est tout simple. Voilà, on utilise le rouleau comme ça. Là, je vais le plier. Alors pareil, comme d'habitude, zéro cote parce que c'est vraiment à l'œil, un peu au pifomètre. Il suffit juste de savoir, ben voilà, en fait, comment on démarre et ce que l'on fait exactement. Donc là, je vais choisir à peu près le même format. Donc là, je pars ici du petit bout. Alors, hop, je vais essayer d'agrandir un chouille. Voilà. Donc là, je pars du bout. Je trace, hop là. Alors, attendez. Je vais mettre un petit coup de plioir. Voilà. Ça va être mieux. Voilà. Ça va être mieux aplati. Alors, on peut prendre la règle aussi. C'est peut-être pas bête, Agnès. Voilà. Donc là, ici, je prends ma règle. Je vais tracer un premier trait comme ça. Et là, je vais partir beaucoup plus haut. Comme ça. Voilà. Pour faire... il est peut-être pas assez... si, ça va aller. Pour faire un petit format comme ça. Donc là, je coupe. Donc, si vous n'avez pas de rouleau de papier toilette, bon, ça, je pense que clairement, tout le monde en a. Voilà. Donc là, il n'est pas tout à fait assez... Donc là, il ne me plaît pas, celui-ci. C'est pas grave, j'en reprends un. En fait, il faut que je me fasse juste un gabarit et puis comme ça, zougalinette, je l'aurai toujours. Il faut que j'y pense. Voilà, donc là, je vais... Allez, ben, je vais partir sur cette ligne-là, sur ma ligne, là. Tac, voilà, qui est quand même un petit peu plus. Et là, je vais partir, je vais réamorcer un petit peu plus par là. Je vais le faire un peu moins large. Voilà. Et là, en plus, j'ai juste le pli de mon papier, de mon rouleau, je veux dire. Hop. Comme ça, ce sera pas plus mal. Tac. Voilà. Et encore. Et encore.
Ça me convient à peine. Bon, après, c'est d'autres formes, hein, cela dit, les cerfs-volants. Hein. Mais ça aurait peut-être mérité un petit peu. Allez, on va laisser comme ça. Et puis là, je vais former un pli. Hop, comme ça, pour bien marquer. Bon, il aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus long. Il faut que je me fasse un petit gabarit. Et puis comme ça, après, ce sera sans surprise. Voilà, là, on voit mieux. On voit mieux le cerf-volant. Je vais regarder ce que ça donne sur celui-là. Mais là, je suis presque à la moitié. Donc, ça ne va pas. Donc là, ça ne va pas. Voilà. Voilà. Celui-là, il ira mieux après. Tac. Je vais le garder, celui-ci. Comme ça, j'aurai un petit gabarit. Voilà. Là, on voit mieux. Alors, donc ici, j'ai mon petit cerf-volant. Voilà. Au dos. Au dos, je vais choisir un petit papier qui va aller s'adapter dessus. Donc, j'avais utilisé celui-ci tout à l'heure. Je vais continuer. Donc là c'est pareil. Hein, c'est des papiers que j'imprime sur Pinterest. Je vais prendre un petit morceau de la fleur, là. Voilà. Et là, je vais juste repérer, faire mes traçages. Voilà. Tac. Et faire ma découpe. Sur Pinterest, c'est une mine d'or, ce truc. Il y a un vivier d'images, c'est impressionnant. Quand on commence, on ne s'arrête plus. Si vous n'avez pas forcément le budget pour acheter des papiers préimprimés, des collections, elles coûtent... ça a un coût hein, quand même, hein, donc bon, je préfère les imprimer et imprimer vraiment ce dont j'ai besoin. Ça, je pense que c'est important. Alors ici, ce que je vais faire, là c'est le dos. Donc c'est là où je vais insérer mon trombone. Donc mon trombone, je vais le prendre rouge. Ouais, je vais le prendre rouge parce que là je vais me servir de ce modèle-là, de cette feuille-là. Alors, ce qu'on va faire, on jauge un petit peu, voilà, mon trombone, je veux qu'il soit à peu près à ce niveau-là. Donc là, je vais faire une petite marque. Je vais faire une petite marque ici. Et là, je vais venir juste couper un tout petit peu avec mon cutter, faire une incision pour pouvoir ensuite caler mon trombone à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Donc là, je vais le laisser comme ça. Et là, je vais venir juste coller les deux parties ensemble. Donc, on va utiliser juste le stick. Donc là, vraiment, hein, c'est super simple. Hop, je pense que c'est un de mes cheveux. Tiens donc, comme c'est étrange. Par contre, ma feuille, je vais choper une feuille pour éviter de salir. Hop, ma glace qui est déjà bien tachée, malheureusement. Pourtant, j'utilise des lingettes à chaque fin d'atelier, mais bon, ça arrive quand même à... Voilà, donc là, le dos de mon cerf-volant est prêt. Donc là, tout pareil, je reprends le gabarit. Donc là, je vais me caler là pour éviter d'avoir un minimum, pour avoir un minimum de perte. Donc ça, par contre, c'est du papier action que j'ai vieilli au café. Donc il a une texture différente. C'est ça que j'aime bien dans le papier vieilli, c'est que le toucher et le rendu est joli. Je coupe. Voilà. Tac. Hop. Oyez, oyez.
Et, et voilà. Donc là, je viens, hop, placer ça. Alors, ce que je vais faire, je vais retirer mon trombone pour l'instant. Voilà. Zut. Ah, il est parti. Hop là, allez, zouzou là. Tac. Allez. Zut. Voilà, ça y est. J'ai réussi. Voilà, et là, on va venir coller également. Tac. La seconde face. Alors là, je vais faire une déco assez simple. Parce que c'est vraiment pour vous montrer la technique. Je pense que j'en referai d'autres après, mais je me lâcherai un petit peu plus sur les décos. C'est-à-dire que je les personnaliserai un tout petit peu plus. Je travaillerai un petit peu plus, quoi, en fait. Voilà, voilà. Tac. J'ai les mains qui collent. Au bout du deuxième tuto, je vous le dis. Hein. Voilà. Donc là, hop. Pas trop fait gaffe, mais j'espère que... Alors là, ce que je vais faire, je vais prendre ma planche de découpe et je vais utiliser la partie marquage. Donc, pour moi, c'est le petit bidule noir, là. Et là, hop, voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien centrer mes coins ici. Hop, voilà. Pour vraiment appuyer et marquer. Voilà, les dessins, en fait, vous voyez la petite... voyez, le pli là. Voilà. Là, je vais marquer les plis. Parce que c'est ça vraiment qui va bien déterminer votre cerf-volant. Donc, on aura plus l'impression que c'est un cerf-volant. Sinon, si on ne le sait pas... Voilà, donc là... Voilà, mon cerf-volant. Tac. Hop. Voilà. Là, il est mieux travaillé. Je vais reprendre mon papier. Là, je vais réinsérer mon trombone. Voilà, là, par contre. Hop. Il s'est collé. Oh, le voyou. Voilà. Tac. Voilà. Il est bloqué. Je vais hop, ancrer les bords. Ancrer les bords avec ma vintage toujours. Voilà. Ensuite, nous allons lui mettre un petit nœud. Alors, est-ce que j'ai un petit nœud qui pourrait bien s'adapter ici? Ça, c'est trop gros. J'aurais presque envie d'en mettre un jaune pâle, si j'ai ou pas. Parce que là, j'ai un petit peu de jaune. Je suis pas sûre d'avoir un jaune pâle qui va s'adapter. Ça va péter, ça. Ça va péter un peu. Au niveau de la... je vais regarder ce que ça va donner. Parce que je veux pas que ce soit trop flash. Mais là, j'ai du jaune, donc c'est pas choquant. Allez,
au pire, je lui mettrai un petit coup de vintage pour le vieillir. On va attendre qu'il chauffe. Ici, je vais hop faire un petit trou, mon côté petit. Voilà, pour hop, j'enlève mon doigt pour caler un œillet. Voilà. Là, c'est chaud. Je suis dans le bon jour là parce que... Allez. Ah, mon pistolet à colle, il fait le feignant là en ce moment. Pourtant, je l'ai rechargé. Allez. Alors, c'est peut-être juste en fait un manque de matière, un manque de... Je chope un bâton. Oh là là, il va falloir que j'en recommande. Allez, je vais voir, je vais pousser un peu. Ouais, c'est bon. Non, pas bon. Allez, hop là, pas trop. Hop. Bah là, ça filoche. Hein. Voilà. Tac, je vais l'éteindre. Et j'en ai plein les doigts. Voilà. Alors, donc là, on a notre petit ruban. On verra si on coupe après. On va choisir l'œillet qui va bien. Ouf. Ah, j'ai du jaune fluo, ça va pas le faire, ça. J'en ai pas un plus sobre en matière de jaune. J'ai un jaune comme ça, mais ça, du coup, ça va pas trop aller avec... Ouais, ça va pas trop aller. Après, un noir, peut-être, tout simplement. Oui, on va mettre un noir, tout simplement, parce que là, j'ai pas un petit jaune sympa. Non, j'ai pas ça. J'ai pas ça. Allez, c'est pas grave. On va garder le noir. Ce que je vais faire, je vais vieillir un petit peu le... Donc là, j'insère mon œillet. Voilà. Et avec la pince Crop-A-Dile, tac. J'écrase l'œillet et c'est nickel. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre mon petit tampon. Et là, je vais juste vieillir un petit peu. Voilà. Voilà. Ça me plaît mieux. Un peu moins provoquant. Impeccable. Alors, je vais prendre du ruban. Alors, le ruban, bah, je crois que c'était celui-ci. C'était celui-ci. Et ben là, idem, hein, même tarif, même punition. Voilà. On va venir le vieillir ensuite. Là, je vais, hop. Je vais l'insérer dans le petit trou. Hop. Je vais m'aider. Voilà. Tac. Allez. Veux-tu venir comme ça? Ici, je vais réduire un petit peu. Je vais prendre mes ciseaux. Tissu, je vais juste réduire un tout petit peu la longueur. Et là, je vais venir. Alors, pour faire un petit dessin, vous allez voir. Hop. Voilà. Pour faire un petit ziboui-boui comme ça, là. Hop. Vous voyez. Je prends en fait mon tissu, enfin mon ruban. Je le plaque
en deux. Voilà. Et je viens couper, hop, dans ce sens. Voilà. Et là, j'ai mon petit ruban. Allez, mon petit motif, quoi. Voilà. Et là, je vieillis un peu mon ruban. Et c'est bon. Alors, on pourrait faire quelque chose ici de façon à bien noter, bien marquer les plis. Je vais regarder ce que j'ai en matière de... Ce j'aurais pu éventuellement, mais ça c'est gros. Le blanc n'ira pas. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'est vraiment très très gros. Je vais quand même essayer de voir ce que ça donne avec, avec ces petites choses. Ah oui, mais par contre, eux, ils se décollent. Alors, hop. Alors, je pourrais aussi faire un petit... bon. Alors. Ah non, ils sont individuels. Bon, alors. Zut. Ma pince à épiler. Quand tu veux, hein. Et oh! Voilà. Voilà, on va mettre juste un petit truc comme ça. Alors, attendez, bougez pas, je suis en train de m'apercevoir que ici, sur ces petits bords là, je peux peut-être choper. Hop. J'ai pas pris la bonne pince à épiler. Voilà. L'autre, elle a un bourron qui me plaît pas du tout. En fait, je suis en train de m'apercevoir que ça pourrait peut-être aller. Ou alors c'est tout collé ensemble. Voilà, c'est pas grave. Je vais les dissocier. Voilà. Tac. Voilà. Ça, je le pousse. Et là, si je fais une petite forme comme ça, je teste. Hein. Je teste pour voir ce que ça donne. Et sauf que mes lignes, elles sont pas centrées. Bon, ça, c'est le genre de truc d'amitié, quoi. Hein. Une fois que c'est collé, ça vous lâche plus. Alors, si je le mets là. Voilà. Et si je mets un gros, ça peut peut-être faire son petit effet. Ouais, je vais le garder comme... Non, alors ça faut que je le colle. Sinon, ça ne voudra jamais tenir. Voilà. Il est où? Il est là. Et voilà. Voilà. Juste comme ça. Voilà. Là, on a notre petit cerf-volant. Alors, on va le laisser comme ça, tout simple. On va le laisser comme ça, tout simple. Et puis, hop. On verra après. Ça y est, c'est le bazar partout. C'est Beyrouth. On va poursuivre avec... Hop, je pousse tout ça, je mets ça ici. Voilà. Alors, on va réaliser le support, en fait, qui n'est pas forcément le support, mais voilà, cette petite chose que je vous ai montré là, pardon, cette petite chose que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je vais peut-être réduire le zoom. Voilà, ça sera peut-être mieux. Donc, on va réaliser ce petit support-là, tout simple. Là, je vais garder par contre le junk à côté de moi. Et là, pour ça, je vais prendre une demi-feuille A4. Donc ça,
c'est du papier vieilli au café. Donc c'était l'autre partie de la feuille que j'ai coupée en deux. Je vais faire déjà un premier rabat dans ce sens. Voilà, je vais retourner ma feuille et je vais faire un second rabat. Voilà, tout simplement. Je vais arrondir les angles, optionnel, au goût de chacun ou chacune. Voilà, donc là j'ai ma base. Et puis ensuite, donc là je vais jauger à peu près ceci. Toutefois j'ai besoin de couper un petit peu. Je vais voir ce que ça donne au niveau de la taille. Je vais couper un tout petit peu et du coup je réarrondirai les angles en suivant. Alors, ça je ferme. Je vais juste prendre mon massicot pour couper un tout petit peu. Voilà, j'aurais pu le faire avant, hein. Mais bon, sinon c'est pas drôle. Voilà, tac, yoc. Et là je vais reprendre mon angle. Non, c'était le 10. Voilà, et là je reprends ma vintage. Voilà, et pouf pouf pouf. Je vais faire comme j'ai fait une pliure. Voilà, ce sera plus sympa ça. Je l'avais pas fait sur l'autre. Voilà, et là ce que je vais faire aussi, ce que je n'ai pas fait non plus, mais après voilà, je crois qu'on réalise jamais vraiment les mêmes choses. Alors là par contre, il est un peu brillé, le papier, donc il passe un peu moins, vous voyez, ça passe un peu moins. Mais après, avec un petit peu de tampon, voilà. La base est presque terminée, hein. Enfin, la base est même finie, on va dire, hein. Voilà, tac. Donc maintenant, je peux reprendre mon junk, hop, et là, ben là c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, donc là je vais le positionner ici. Donc pour le positionner, ou avant de le positionner, je vais peut-être mettre un petit peu ici de ruban comme j'avais mis tout à l'heure. Donc là je suis sur des couleurs comme ça, donc on va regarder ce qu'on va prendre. Hop. Alors, tchiki-tchac. Est-ce que je mets un petit peu de rose? Oui, je vais mettre ça. Voilà. Je vais mettre celui-ci. Donc ça, je pense que vous les reconnaissez, hein. C'est les petites merveilles de chez Action. Donc je pense que je vais utiliser celui-là qui va s'accorder très bien avec mon ouverture. Hop. Toi, viens ici. Voilà. Donc là, je vais en mettre un là. Voilà. Et un autre ici. Comme ça. C'est parti, mon kiki. Voilà. Donc là, j'utilise la colle Textile Glu de chez Action. Alors, attendez. Peut-être un petit peu de... Voilà. Hop. Voilà. Là, ce que je fais, j'ai pas pris ma feuille. Oui, ma feuille. Là. Hop. Voilà. Là, ce que je fais généralement, c'est que j'étale au doigt. Alors, est-ce que je la mets dans ce sens? Non, je vais la mettre dans ce sens ici. Voilà. Donc, elle est vraiment super efficace, hein, celle-ci. Cette colle-là, elle est vraiment géniale. J'ai fait un petit stock d'ailleurs la dernière fois, lors de mon dernier passage à Action. Ça remonte un petit peu, mais j'avoue que de peur de ne jamais en retrouver,
crois que j'en ai pris 3 flacons. J'ai de quoi... je peux voir venir, quoi. En fait, dans les magasins Action, s'il y a une chose que j'ai retenue, c'est que lorsque je vois quelque chose de bien, de peur de ne jamais le retrouver, je fais un stock, comme ça au moins je suis tranquille. Bon, comme là évidemment on ne peut pas y retourner. C'est un peu la misère, mais bon. C'est comme ça. On va être patient. Bon, moi ça va, j'ai de l'occupation à la maison, hein, donc je suis pas la plus malheureuse. En termes d'occupation, je vous précise pas. Est-ce utile? Est-ce utile? J'ai mon mari qui bricole dans le jardin. On est chacun de notre côté et on se retrouve après. Voilà, ici je vais aussi ajouter un petit sentiment comme j'avais fait, hop, pour l'autre. Donc là, le petit sentiment, on va faire notre choix dans ma caverne d'Ali Baba. Alors c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on a ici? La caresse du vent. En route pour des vacances idéales. Oh non, ça va me mettre... vacances, j'oublie tout. Hein? Un beau paysage. Destination bonheur. Bon, de toute façon, ça me poursuit. Donc, faisons un choix. Hein. Allez. Destination bonheur. Gardons la positive attitude. Voilà. Donc, alors, zig-zig. Là, je me mets là. Voilà. Touc. Oh, quel bazar de partout. Impressionnant. Voilà. Alors, ici, ce que je vais faire pour le collage, là et là, je vais utiliser... Hop. Je vais utiliser du double face. Ouais. Je vais utiliser le double face de chez Action. Un cœur. Voilà, donc juste au bord. Je peux mettre de la colle, hein, mais tout à l'heure, j'étais pas forcément contente. J'étais pas forcément super contente du résultat. Donc là, et ben, puisque c'est comme ça, sur celui-ci, ce sera du double face. Tac. Voilà. Ça va tout seul. Et là, je rabats. Voilà. Je rabats. Alors, pour notre petit sentiment, pareil, même tarif, même punition. On encre les bords. On prend la colle. On s'en met plein les doigts. Voilà. Tac. Et là, je vais positionner ma destination bonheur. Tac. Allez, on va le positionner dans le junk. Hop, je pousse les colles. Un peu de place, s'il vous plaît. Voilà. Et là, je vais venir positionner ma petite enveloppe, mon petit truc. Donc là, toujours pour mettre les petites choses secrètes. Voilà, paf. Comme ça.
Et puis on va venir coller de façon à pouvoir toujours glisser quelque chose ici. Alors attendez, je prends un premier papier qui vient. Hop, vous voyez, toujours pouvoir poser un petit souvenir, une petite lettre, voilà, une petite lettre qu'on voulait garder depuis longtemps, je ne sais pas. Voilà, donc on va, hop, positionner également du double face, tout pareil. Alors là, par contre, est-ce que si je mets celui-ci, ouais, il va être un peu trop épais, donc, eh ben, vous savez quoi, je vais même mettre, en fait, je vais même mettre celui-ci parce qu'il est un tout petit peu plus épais. Ouais, un petit peu plus épais, mais c'est peut-être pas plus mal. Ça donnera toujours une petite épaisseur pour ranger le papier, la lettre, ce que l'on veut. Finalement, Agnès, peut-être pas bête. Voilà. Hop. Voilà. Et là, par contre, ici, je vais en mettre là pour bloquer les papiers. Voilà. Touc. Voilà, on appuie bien, on fait bien adhérer. Hop, la petite colle du double face. Voilà. Non, ça vient pas tout seul. Il faut l'aider, ce petit, il faut l'aider. Et voilà. Tac, ça colle là. Ça colle, Anatole, ça colle. Voilà, allez. On vient poser notre petite... Alors, est-ce qu'elle est bien droite? Ouais, je regarde. Je regarde dans mon téléphone pour voir si c'est bien droit. Voilà. Tac. Regardez-moi ça, si c'est pas mimi, ça. On pourrait poser, pareil, une sorte de petite perle pour faire un petit peu d'appui. On pourrait, mais non, c'est pas forcément nécessaire. Alors, par contre, dans la bataille, voilà. Dans la bataille, ouais. Alors, par contre, le jaune, hein, je sais pas si je vais bien garder ça, parce que jaune et rose. Je sais pas vous, mais moi, du coup, ça me plaît plus beaucoup. Bon, ça, c'est pas grave, c'est qu'une... voilà, c'était juste pour vous montrer. Je pense que là, je vais changer. Je sais pas. Après, c'est à l'œil. Hein. On a toujours un petit peu de mal au départ, mais voilà. Voilà. Donc là, ici, on peut poser une petite chose comme ça. Et puis, on peut poser aussi... attendez, je vais prendre un truc à l'arrache. Juste pour vous montrer... Ah, regardez, tiens, hop, ça va peut-être être pas assez grand, mais bon, c'est pas grave. Voilà, tac, voilà, ça va être juste pour indiquer que de toute façon, j'ai pas terminé. Voilà, tac. Et puis, ben voilà. Hein, donc alors après, ce genre de petites choses, ces paperclips, mais vous pouvez les intégrer, ben là, bien sûr, où bon vous semble, c'est-à-dire que vraiment vous pouvez les disposer partout dans votre junk pour maintenir des tickets, pour maintenir des petites choses comme ça. Très sincèrement, celui-là, ou alors je le... Ah, attendez, je suis collée là. Ou alors, tout simplement, je le glisse ici et puis, peut-être pas bête, comme ça, voilà. Après, en refermant, bon... Moi, j'aime bien les petites choses qui dépassent. Ou alors, je peux le mettre ici. Voilà. Tac. Voilà. Enfin, bref, n'importe où. Ici, le principal, c'est soit je vais rajouter quelque chose pour faire de la déco.
En attendant, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'était la conception de cette petite chose, parce que franchement, c'est vraiment super pratique. C'est le junk, ce junk-là, notamment, je vais faire voilà, pas mal de petits rangements, des petits rangements qui peuvent servir. Et puis alors, voilà, c'est l'effet de surprise. On tourne les pages, on regarde. Alors là, c'est pareil, je vais vous faire un petit tutoriel pour vous montrer la réalisation de ces petites pochettes-là. Là, j'ai un truc, mais par contre, j'ai trop enfoncé, donc j'arrive pas à le rechoper. Voilà, il est là. Donc ça, voilà, c'est des petites pochettes, des petites cachettes. Il y a 1000 choses à faire. Voilà, ici, là, c'est pareil. Il y a tout un tas de petits rangements. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Là, vous voyez, j'ai une petite pochette qu'il faut que je termine. J'ai inséré également, voilà, c'est un papier de fruits et légumes. Donc là, j'ai fait également une autre grande pochette avec des petits aimants. Donc là, c'est du tissu, hein, vraiment, que j'ai cousu. Donc voilà, mon petit junk, je vais lui trouver un nom, mais je pense que voilà, ça va être autour de la cachette des secrets. Et j'ai pas terminé, j'ai encore 1000 choses à faire. Voilà, bon, et ben écoutez, sur ce, je pense que ce sera la dernière vidéo de la journée, parce que ben, mine de rien, ça prend du temps tout ça, et il faut que j'aille bricoler quand même un petit peu les choses de la maison. Allez, je vous laisse sur ces 2 vidéos de la journée. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, je vous souhaite également un très très bon week-end parce que ça y est, on est aux portes du week-end, il est vendredi et il est 17h44, donc pour ma part, je vais scraper pendant le temps qui me sera imparti et puis j'essaie de vous construire une prochaine vidéo sur un thème que je ne connais absolument pas pour l'instant, mais en tout cas, je serai très très contente de vous y retrouver. Des gros bisous et à bientôt, ciao!